Hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo confession. Une vidéo où je vais vous expliquer ma relation avec l'échantillon. Ouais, il n'y aura pas de tuto parce que les échantillons pour les tutos, ils existent déjà. Je vous remettrai juste les liens dans la zone de description sous la vidéo. Mais je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne parce que j'ai avoué ça l'autre jour lors d'un des directs du Net Yoga et les filles m'ont dit « Mais Gestapo, tu es enregistré, tu oses dire ce genre de truc ?» Eh bien oui, je vous le dis, je ne fais pas d'échantillons. Non, ça se passe pas comme ça en vrai. Quand je fais un pull, je tricote systématiquement l'échantillon. Parce que le pull, c'est un ouvrage qui est très gros et pour lequel je ne veux pas me tromper et découvrir une fois que j'ai passé 6 heures à tricoter et que je commence à essayer l'ouvrage que ça ne convient pas du tout. Donc pour un pull, je fais systématiquement un échantillon. Par contre, pour le tricot de chaussettes, je fais partie de ces gens qui ne font pas d'échantillon. Pourquoi ? Attention, il y a un calcul derrière. C'est pas juste parce que je n'en ai rien à faire et que je prends des risques inconsidérés sans calcul, tout est calculé. En fait, pour tricoter des chaussettes, il faut évidemment, comme pour un pull, si le pull est tricoté en rond, faire un échantillon en rond. Sauf que pour faire un échantillon en rond, il faut... Donc je vous ai mis les vidéos explicatives si vous ne l'avez jamais fait. Il y a deux façons de faire. Soit de tricoter un tube, soit de tricoter à plat, mais en faisant... entre guillemets traîner des fils pour avoir cette impression de rond. Et en fait, j'ai pu constater que réaliser cet échantillon ou tricoter directement la chaussette, me tromper et retricoter avec la bonne version, enfin, les bonnes adaptations me prenait autant de temps. Donc du coup, je ne tricote plus l'échantillon et je me lance directement dans le tricot de chaussette qui me sert d'échantillon. Et du coup, si jamais je me trompe, je défais, je refais. Et en fait, ça me prend autant de temps que si j'avais fait un échantillon, puis commencé ma chaussette. C'est pour ça que je ne tricote pas l'échantillon pour le tricot de chaussette. Mais c'est uniquement parce que je taille petit et que du coup, mon échantillon me prend presque autant de temps à réaliser parce que je chausse du 37-38. Et donc, c'est... des petits pieds. Je pense que si je chaussais plus grand, je ne ferais pas ça. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est calculé. C'est pas juste j'en ai rien à faire et on verra bien ce qui se passe. Après, chose importante, c'est que je sais que je prends un risque. Ça m'est déjà arrivé, notamment en me lançant dans des chaussettes qui nécessitaient de tricoter du jacquard, donc quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai tricoté les chaussettes avec le nombre de mailles que je monte d'habitude, en suivant un patron, mais j'ai choisi la taille qui correspondait au nombre de mailles que je montais d'habitude en me disant c'est bon, sauf que le jacquard chez moi est beaucoup plus serré, chez beaucoup de gens aussi en vrai, mais chez moi il est particulièrement très serré par rapport à du jersey classique en couleur unie. Et donc du coup, je me suis retrouvée au moment d'essayer, mais dès le début, d'essayer la chaussette, ça n'allait pas. Donc du coup, j'ai défait et refait avec la taille du dessus, parce que j'ai pu du coup calculer, voir ce qui n'allait pas. J'ai pris ce risque, mais c'était un risque calculé parce que je savais que de toute façon, il me faudrait prendre du temps pour tricoter cet échantillon au jacquard et que ce serait à peu près aussi long. Donc, et que de toute façon, pour tricoter l'échantillon au jacquard, je serais partie sur le fait que j'aurais rien changé en fait à ma façon de tricoter d'habitude. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais dû défaire l'échantillon pour après tricoter la chaussette. Donc voilà, je prends ce risque systématiquement de ne pas faire d'échantillon quand je fais des chaussettes. Par contre, c'est un risque que je ne prends jamais quand je tricote un pull ou un gilet ou quelque ouvrage que ce soit qui soit grand, parce que j'estime que là pour le coup, avant que je puisse me rendre compte que ça ne va pas, il va falloir que j'ai tricoté beaucoup, parce que un échantillon ça se calcule sur une largeur certes, mais aussi sur une hauteur, et si je pars directement sur un pull qui est tricoté en rond, avant que je puisse avoir suffisamment de hauteur sur mon pull pour pouvoir en faire mes mesures, j'aurais quand même passé pas mal d'heures à tricoter en rond. Et là, pour le coup, si je dois tout défaire, ça ne vaut pas le coup. Donc, je ne prends pas le risque de ne pas faire d'échantillon sur un pull. Voilà, maintenant vous savez tout comment je fonctionne
pour les échantillons. Et en tant que bonne curieuse, j'ai bien hâte de savoir comment vous fonctionnez. Alors vous me racontez sous la vidéo comment ça se passe chez vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Confession ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'avais envie de se faire ce nouveau format. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos confessions, je vous écoute. Allez, à bientôt pour la suite.